Lyon demain, le média influenceur d'avenir. La crise du Covid a eu pour effet de doper les monnaies locales, en particulier la Gonette. Mise en circulation en fin 2015, cette dernière a vu une centaine d'entreprises adhérer à ses valeurs en 2021. Des entreprises, mais aussi des institutions comme les musées de la ville. Sarah Bohana a rencontré Charlotte Bazir, l'ambassadrice de la Gonette. Alors la Gonette, c'est la monnaie locale citoyenne et complémentaire de la région lyonnaise, qui comprend à peu près tout le territoire du Rhône, mais qui circule actuellement majoritairement sur la métropole de Lyon. Et c'est une monnaie qui est portée par une association où on peut l'utiliser, c'est-à-dire que 1 euro égale une gonette. Donc c'est ça la complémentarité. Et cette gonette, elle va circuler uniquement dans l'économie locale, elle ne peut pas pouvoir sortir ni du territoire ni être mise en banque. Et de l'autre côté, les euros échangés en ces gonettes-là sont placés en banque éthique. On travaille avec le Crédit Coopératif et la Nef, qui sont 2 banques transparentes et éthiques. Donc ça permet de doubler le pouvoir de notre argent juste en utilisant une monnaie locale. Et ce, dans des commerces, entreprises, associations engagées dans la transition écologique et solidaire. Et ça, le réseau de la Gonette, ça représente un peu plus de 380 partenaires. Donc sur n'importe quel secteur d'activité, ça représente plus de 18 secteurs d'activité aujourd'hui. Donc on peut autant faire ses courses qu'aller au cinéma, aller voir un spectacle, aller boire un verre, réparer son vélo, acheter un livre ou même nettoyer les vitres du bureau de son entreprise. On peut faire vraiment plein de choses en Gonette, y compris les services B2B. Les collectivités qui ont rejoint le réseau de la Gonette, notamment la métropole de Lyon, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne, elles vont permettre d'utiliser de manière plus massive la Gonette dans certains lieux. Et c'est le cas notamment à Lyon, dans les musées municipaux de la ville de Lyon, donc comme le musée d'art contemporain ou le CHRD, le musée des beaux-arts, etc., où on peut régler son entrée en Gonette ou encore acheter sa carte culture en Gonette. Est-ce que vous avez remarqué des changements, une sorte, une impression que les Lyonnais ont de plus en plus cette espèce de pensée écologique et se tourneraient par exemple plus vers les gonettes qu'avant? Plus qu'avant, surtout les professionnels, les commerces et entreprises, surtout depuis la crise de la Covid, on a un peu plus de demandes ponctuelles de leur part, parce que la plupart du temps, c'est nous aussi qui faisons ce travail-là de rapprochement. Mais depuis la crise de la Covid, beaucoup de professionnels se rendent compte qu'ils préfèrent se tourner vers une économie plus locale, plus humaine, plus réelle. Et la Gonette, c'est un bon moyen d'aller se rapprocher de ces valeurs-là et entamer une transition économique. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de professionnels de différents secteurs d'activité, autant dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine du B2B, que tout ça qui rejoignent la Gonette pour l'utiliser de manière professionnelle, pour régler une partie des factures de leurs fournisseurs, ou bien se verser une partie de leur salaire en monnaie locale, et qui après va pouvoir être réutilisée dans les courses personnelles. Est-ce que vous avez eu des retours de la part des commerçants qui ont décidé d'adhérer au Gonette? Oui, beaucoup de retours, parce que les professionnels qui adhèrent au réseau Gonette, ils sont suivis. On est plusieurs dans l'équipe à les suivre de manière régulière, à savoir comment va leur activité, prendre des nouvelles régulièrement, leur proposer aussi des événements, des apéros, des petits-déj entre partenaires du réseau en fait, et puis savoir aussi comment ça se passe, leur utilisation de la Gonette, les aider à la réutiliser quand ils en reçoivent en mode de paiement, pour que tout ça circule bien et que les professionnels du réseau puissent encore mieux travailler ensemble. C'est vraiment un effet de réseautage et c'est une communauté, et on invite tous les professionnels qui s'y intéressent à nous rejoindre. Du coup, les euros, si j'ai bien compris, les euros sont échangés en Gonette et elles sont placées à la Nef et au Crédit Solidaire Coopératif, qui permettent de financer des projets écologiques, solidaires, etc. Est-ce que les Gonettes qui ont été mis en place, est-ce qu'il y a des projets qui ont été financés grâce aux Gonettes ou qui vont être financés grâce aux Gonette? Oui, en fait, on le sait grâce à la transparence de ces banques-là, et notamment la Nef, tous les ans, elle publie la liste des projets qui sont financés. Et en fait, vu que on sait que tous les euros échangés en Gonette qui sont placés à la Nef, on sait qu'ils financent des projets uniquement du territoire lyonnais. Et du coup, ça, on peut directement le voir sur le site de la Nef, en téléchargeant cette fameuse liste qui est publiée tous les ans. Et on sait, par exemple, que sur les années précédentes, on sait que le bar Le Court-Circuit, le bar Le Biéristan, ou encore le restaurant La Tête dans le Local, ou d'autres projets comme ça de restauration responsable en circuit court, ont été financés par la Nef, et notamment grâce aux euros échangés en Gonette directement.
Charlotte Bazir, l'ambassadrice de la Gonette au micro de Sarah Bohana. Notez que 10 000 nouvelles Gonettes sont mises en circulation chaque mois à travers la Gonette numérique. Ce sont des utilisateurs qui reçoivent automatiquement un certain nombre de Gonettes sur leur compte Gonette numérique. L'association La Gonette est située aux 4 rue Humbert-Colomès sur les pentes de la Croix-Rousse. À noter surtout le site internet lagonette.org.